Pour réaliser ce marque-page marguerite, il va vous falloir du coton fin, alors du jaune pour le centre de la fleur, du blanc pour les pétales et du vert pour la tige et la feuille. Un crochet 2,5, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. On y va! On va démarrer notre fleur avec le coton jaune pour faire le centre. Vous allez voir, c'est un modèle légèrement différent que celui pour la suspension de marguerite. Je le trouve plus adapté pour un marque-page. Alors, on va démarrer par un cercle magique. Donc j'enroule comme ceci. Je viens chercher le fil et je monte une maille en l'air. Je peux resserrer légèrement le cercle. Et à l'intérieur de ce petit cercle, on va faire 6 mailles serrées. Donc je pique, je ramène le fil et je le passe à travers les deux boucles. Donc une deuxième, 3, 4, 5 et 6. Ici, je resserre le cercle de départ et je viens unir à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Donc je pique dans les deux brins et je fais une maille coulée. Ici je monte une maille en l'air et dans chaque maille je vais venir faire une augmentation, donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc je pique ici dans la première, je fais une première maille serrée, puis une deuxième et je répète ça dans chaque maille du rang pour avoir au total 12 mailles serrées. 2, 4, donc 6, et lorsque j'ai mes 12 mailles serrées, je peux unir à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Je fais une maille en l'air supplémentaire et je peux couper mon fil. Le centre de la marguerite est terminé. Ici, on va chercher notre coton blanc. Donc je me positionne exactement au même endroit. Alors si vous préférez changer de couleur sans faire la maille en l'air supplémentaire, c'est vous qui voyez. Moi je sais que j'ai l'habitude de faire comme ça. Et je ramène mon fil comme ceci au même endroit. Et je viens monter 1, 2, 3, 4 mailles en l'air supplémentaires. Alors, je prépare de jeter sur mon crochet, je pique au même endroit et je fais une double bride. Puis je refais 4 mailles en l'air, 2, 3 et 4, et je pique au même endroit, je fais une maille coulée pour fermer mon pétale. Voilà, donc rien de très compliqué, on va faire 12 pétales comme celui-ci. Donc je viens dans la maille suivante, vous voyez j'essaye de cacher mes fils aussi en même temps. Je monte 4 mailles en l'air, 2 jetées, je pique au même endroit et je fais une double bride. 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4 et une maille coulée. Voilà, donc j'ai 12 mailles serrées sur ma base jaune, donc je vais faire 12 pétales comme celui-ci. C'est très facile. Lorsque j'ai terminé les 12 pétales, je peux faire une maille en l'air, une maille coulée pardon, dans la première maille de départ, une maille en l'air supplémentaire et couper mon fil. Voilà, donc là on a terminé la marguerite. On va pouvoir cacher les petits fils jaunes et blancs avec notre aiguille à laine. Je vais le faire tout de suite parce que comme ça me gênera pas pour faire le reste. Alors, à ce stade, je prends mon coton vert, je lui prépare un petit nœud coulissant,
Et je viens glisser ce nœud sur l'arrière donc de ma marguerite. Je peux prendre ces deux-là en fait, vous voyez, je peux prendre le fil blanc et le fil jaune. Je glisse mon crochet en dessous et je fais une maille coulée. Voilà. Donc ce petit fil, on viendra le cacher à la fin. Mais j'ai glissé mon nœud voilà, par une maille coulée. Et ici, on va monter une chaînette de 50 mailles en l'air pour faire la tige. 1, 2, 3. Alors au bout, on va lui faire une petite feuille. Vous pouvez très bien reprendre la feuille qu'on avait faite pour le marque-page trèfle. Vous avez une playlist spéciale marque-page sur ma chaîne. Vous avez les liens dans la barre d'infos. Aujourd'hui, on va présenter un nouveau format de feuille un petit peu plus grande. Donc ici, je rajoute 12 mailles en l'air supplémentaires. On revient dans la deuxième maille à partir du crochet avec une maille coulée. Dans la maille suivante, je pique et je fais une maille serrée. Je prépare un jeté dans la maille suivante, une demi-bride. Je prépare un jeté dans la maille suivante, une bride. Puis je prépare 2 jetés et dans les 3 mailles suivantes, on va faire une double bride. Donc, 1, 2, 2 jetés et la 3e double bride. Puis, je prépare un jeté, je fais une bride, un jeté, une demi-bride, une maille serrée et une maille coulée comme ceci. Ici, je fais 2 mailles en l'air pour séparer et je reviens de l'autre côté en miroir. Donc vous voyez là, on s'est arrêté ici. Donc là c'est la maille de la maille serrée, là c'est la maille de la maille coulée. Voilà, on se repère comme ça. Donc je démarre avec une maille coulée et ici une maille serrée. Voilà, je fais le retour en miroir, exactement comme l'autre côté. Une demi-bride, une bride, puis 3 doubles brides. Ici, on a une bride, une demi-bride, une maille serrée ici et on a la dernière maille où c'est une maille coulée. Voilà, alors là on va revenir dans la première maille coulée de départ par une autre maille coulée. Voilà, je repositionne mon crochet comme ceci et je viens piquer au centre de la petite feuille pour faire des mailles coulées, ce qui va faire la petite nervure de la feuille. Voilà, donc je pique ici et je fais une maille coulée, voilà, tout au long de la chaînette de départ. Voilà, vous voyez, ça fait vraiment comme une feuille. Alors ici, je viens piquer dans la maille, la tige ici, pour refaire une maille coulée, une maille en l'air supplémentaire, et je peux couper le fil. Voilà, je cache ce dernier fil dans ma feuille et on a fini. C'est un projet extrêmement rapide à faire. Vous allez pouvoir en faire plein pour les offrir autour de vous. Et voici, notre marque-page Marguerite est terminée. J'espère que ce petit tutoriel vous plaît et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour des petits tutos faciles. Je reste accroché aux petits détails
accroché, bien accroché. Demain dit tout le bien qui passe.